Alors oui, aujourd'hui on va parler de pipettes, de toutes petites pipettes. Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on va parler en fait de Lightroom. Il va y avoir quelques petits épisodes sur Lightroom. Donc on se retrouve voilà dans mon studio d'enregistrement en fait, un petit lieu que j'ai et on est parti. Le résultat qu'on va obtenir avec les pipettes sera celui-ci. Je vais vous expliquer en fait comment avec des courbes et comment en se servant des trois petites pipettes là, vous pouvez immédiatement donner beaucoup plus de contraste à vos photos. Alors tu aimes la pipette? On va partir sur le noir et blanc. Je vais d'abord vous cacher le calque et on va repartir à zéro. Maintenant vous allez chercher vos courbes et vous allez vous poser la question de ces trois pipettes comme je vous ai dit tout à l'heure en présentation. La première pipette en bas représente les blancs, celle du milieu représente les gris et en haut les noirs. Donc pour redonner du contraste, on va aller accentuer les noirs, accentuer les blancs et harmoniser le tout avec le gris. Alors dans un premier temps, on va choisir la pipette blanche et on va aller se poser la question qu'est-ce qui est le plus blanc dans la photo. Un petit zoom, on va dire que cette partie-là est une partie blanche, bien qu'elle soit légèrement grise. J'ai sélectionné ma pipette, je clique et voilà, hop, j'ai légèrement augmenté les blancs. Pour les noirs, beaucoup plus facile car on a un pantalon noir sur cette photo. Je vais sélectionner les noirs, je clique et vous voyez, on a vraiment le pantalon qui est devenu très noir et on a automatiquement donné du contraste à la photo. Je vais aller chercher un gris neutre, quelque chose qui pourrait être, je vais sélectionner là et voilà, j'ai harmonisé légèrement l'ensemble de la photo. J'adore le contraste noir et blanc. Bien sûr, vous allez me dire que voilà, maintenant le pantalon est bouché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déboucher le pantalon? C'est très simple, on va aller chercher le pinceau. On va agrandir la taille du pinceau. L'opacité toujours, je vais la laisser à 10. On va légèrement passer sur le pantalon. Regardez, si on zoome, on va se rendre compte voilà, que c'est très bouché. Donc on va passer quelques petits coups sur le pantalon en douceur pour faire apparaître le pantalon qu'il soit un peu moins bouché car le but quand on va développer notre photo c'est que celui-ci ne soit pas bouché. On va même baisser la dureté pour améliorer l'ensemble et on va voilà pouvoir passer sur toute la partie du pantalon. Voilà, on a débouché le pantalon, on a débouché les noirs. Si on vous fait un petit avant-après les coups de pinceau, on avait un pantalon complètement bouché et maintenant on a un pantalon qui ressort un petit peu où on revoit les détails, c'est ce qui est important. Donc à ce moment-là, on va baisser l'opacité. Vous savez que je travaille énormément sur l'opacité, donc on va pouvoir la baisser en douceur. Moi je repasse à 0. Et on remonte pour trouver l'équilibre que l'on souhaite dans la photo. Pour moi, on va s'arrêter à 60 sur cette photo. Voilà, vous avez vu maintenant comment redonner du contraste, comment redonner de la puissance à vos photos et vous avez appris à vous servir de ces trois petites pipettes. Une chose qui est beaucoup plus difficile à faire, c'est sur de la couleur. Par exemple, si je me sers des mêmes outils sous la couleur, on peut avoir très vite des choses qui partent en cacahuète. C'était pas bien compliqué de corriger les couleurs? Car on n'a pas de vrai noir et on n'a pas de vrai gris ni de vrai blanc. Alors on va essayer quand même, on va prendre le blanc, on va dire voilà pareil que le front est blanc. Le gris c'est relativement difficile parce qu'en fait si j'appuie au même endroit vous voyez qu'il y a du vert qui s'en va, c'est pas très joli. Et le noir, hop sur le pantalon, voilà ça rebooste, ça redonne aussi une impression mais je trouve ça beaucoup moins joli. Par contre on ne peut pas par exemple prendre le gris et appuyer sur le vert car ça supprime le vert, on lui dit que c'est du gris, bon ça passe pas très bien. Je trouve que c'est pas forcément très pratique. N'oubliez pas, donc nous avons le blanc, le gris et le noir pour donner du contraste rapidement et facilement avec Photoshop sur une photo en noir et blanc. Vous savez maintenant à quoi correspondent les trois petites pipettes que vous avez à côté de l'outil courbe. En bas vous avez le blanc, au milieu le gris et en haut le noir. Vous avez vu comment on peut s'en servir, les réglages qu'on peut apporter et la facilité aussi qu'on a de jouer avec ça sur les noirs et blancs. Maintenant, je t'invite à commenter, partager et liker. Je t'invite aussi dans la description à télécharger mon petit e-book avec 7 setups simples et efficaces. Et maintenant, je te dis prends-toi un café et à bientôt.